Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit M. Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Cartier Ressources. Cartier Ressources sont situés dans l'Abitibi, dans un coin qu'on commence à connaître parce qu'il n'y a pas seulement qu'une compagnie dans ce coin-là. Il y a Métanor et il y en a d'autres et on va en discuter immédiatement avec lui. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, M. Grenier. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là? On n'entendait pas parler de ça bien avant, là, entre Chappais puis sur la route entre Chappais puis Santerre. Mais là, il y a Métanor qui a ramené une mine en vie là. Il y en a d'autres compagnies. C'est Gonzague Langlois. Ouais. On a parlé cette semaine à Thomas Ressources qui sont dans ce coin-là aussi. Ouais. Écoutons, c'est-tu un nouvel Eldorado ou qu'est-ce qui se passe avec cette Ça, c'est un bon région-là? commentaire. C'est effectivement un nouveau Eldorado. Il y a un potentiel qui est là depuis toujours, mais sachez que pendant plus de 20 ans, alors qu'on était en train de mettre en place la baie James, il y a eu un soustrait, ça a été soustrait au jalonnement. Alors, c'est pas par manque de potentiel que les Qu'est-ce que vous voulez dire par là, soustrait au jalonnement? Ben, tant aussi longtemps que le gouvernement ne savait pas et que Hydro-Québec ne savait pas si ce bassin, cette portion-là du bassin hydrographique pourrait contribuer à l'hydroélectricité, la baie James, ben, il y a eu temporairement une soustraction au jalonnement. Et ça OK, on ne construit pas des mines à un endroit qui aurait pu être inondé. C'était la philosophie de l'époque. Et pendant une grande période de temps, les compagnies n'y allaient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de potentiel. Et puis récemment, les compagnies commencent à y aller et on voit ce qu'on voit. C'est un grand territoire, ça, entre Chibougamau et Santerre. Ça commence à être grand. Longtemps, ce chemin-là. C'était la Société de développement de la baie James qui gérait ce secteur-là. OK. Puis là, on va pousser ça quand même un peu partout comme des champignons. Vous, Ressources Cartier, j'ai le graphique ici, comme vous n'êtes pas la seule. Vous êtes à votre prix plancher là, de 2008-2009, présentement entre 15 et 20 sous. Et pour montrer aussi la situation, j'ai l'indice ici du marché de croissance qui est en bas aussi. Là. Donc, c'est pas la seule compagnie qui se ramasse en bas, mais ça recommence, l'affaire là-bas. C'est un maigre prix de consolation. Je vais vous dire franchement, on est coté en bourse depuis 5 ans. On a accompli de grandes choses. Et puis, malheureusement, le prix de l'action ne le reflète pas. Et maintenant, il y a du nouveau là-dedans. Vous avez deux projets. Il y a le projet Aurifère Benoît, il y a le projet Cadillac, qui sont à deux endroits différents, puis sur des anomalies différentes aussi, là, complètement, je pense. Là. En fait, c'est des découvertes qui ont eu lieu en début des années 90. Benoît a été découvert par une jeune minière exploration, Free West, qui a récemment été repris par Cliffs Natural Resources. Alors que Free West avait fait ses devoirs, avait construit un inventaire minéral et pour des raisons que vous savez, a été repris par Cliffs Natural Resources. Ça a créé une opportunité pour Ressources Cartier. Oui, c'était le tout début, dans le coin aussi, puis là, le monde n'y croyait pas parce que l'or, c'était pas dans ce coin-là, là. C'était dans d'autres parties là, qui étaient plus connues pour ça. Parce que moi, je sais, j'ai des gens qui me parlaient de Free West puis ils disaient hey, ça va y aller au toast, check bien ça. Ouais. Mais ils étaient trop comme au début, là. Ils ont été victimes d'être trop jeunes là-dedans. La découverte a été faite en 93 et lorsqu'ils prenaient leur envol est arrivée la catastrophe de Bre-X. Fait que vous comprendrez que c'est la confiance là, qui est morte. Mais 20 ans plus tard, ça crée une opportunité pour les investisseurs de Ressources Cartier. On s'est pointé, on a fait une offre d'acquisition et on travaille présentement le projet. Après des grosses quantités, mais à faible teneur, Détour, Osisko et d'autres qui sont tous dans le 1-2 grammes la tonne. C'est différent. Dans ce coin-là, on a vu Métanor a des plus grosses ressources que ça, des plus grosses teneurs. Thomas a des plus grosses teneurs. Vous, ça a l'air de quoi jusqu'à date, les teneurs dans ce coin-là? C'est exactement des teneurs de 10 grammes en montant. Alors, quand on a des teneurs riches, on a la capacité, la robustesse d'affronter des marchés baissiers pour le prix de l'or. Et c'est ce qui a attiré notre attention au projet. Ça prend des quantités, par exemple. Est-ce que c'est profond? Qu'est-ce qui a été prospecté jusqu'à date? Jusqu'à date, il y a à peu près 200 000 onces de ressources historiques qui ont été établies de 0 à 200 mètres de profondeur. Cartier a choisi d'aller immédiatement à 600 mètres de profondeur. C'est la mode, là, parce que tout le monde s'est rendu compte que plus creux, il y en avait plus. Là. Bien, comme le gîte de la Ronde. Le gîte de la Ronde commence à 1000 mètres de profondeur.
Alors, pendant des années, on minait la surface, et puis à un moment donné, un géologue d'exploration proposait un trou en profondeur, puis aujourd'hui, c'est une vraie vache à lait pour Agnico. Nous, on veut répéter ce succès-là. Et les dernières campagnes de forage ont carrément démontré ça, que le système est encore présent. On attend nos résultats pour le mois de mai cette année. Donc, vous avez fait des forages. Il en reste combien de forages? Et quand vous prévoyez-vous avoir votre premier 43-101? Il est trop tôt pour commencer à orienter les travaux pour un 43-101. On vise, avec le projet Benoît, à aller chercher un minimum d'1 million d'onces. Lorsqu'à l'interne, on va sentir qu'on a le système bien démontré de 0 à 1000 mètres, là, ça va être un projet prêt à 43-101, possiblement en début 2014. Donc, ce qui est 5 fois plus de ressources que vous avez découvert actuelles. Oui. Donc, ça va quand même demander encore d'autres campagnes de forage. Là. Vous n'atteindrez pas 1 million d'onces avec les forages que vous attendez là. Non, mais on va avoir une indication que le système est continu en profondeur et que le million d'onces est atteignable. Alors oui, ça va prendre plusieurs millions de dollars pour définir ça, mais nous, on croit que c'est une dilution méritée, contrôlée et limitée pour nos actionnaires. Bon, là, vous ne devez pas avoir d'argent dans le moment. On est une des juniors assez chanceuses. On a plus de 3 millions en caisse. Ah bon, donc vous pouvez faire un petit bout avec ça. Combien vous pensez de pourcentage de votre forage global que vous êtes capable d'aller faire avec ça? Bien, la campagne 2013 est complétée. On attend des résultats pour mai. Ça va orienter les futures campagnes fin 2013, début 2014. Et on a de l'encaisse pour au moins 2 à 3 ans, comme c'est là. Alors, présentement, on contrôle nos coûts. Et notre avantage compétitif, c'est qu'on a de l'argent en caisse. On a une équipe qui est en train de se préparer pour saisir des opportunités telles que Benoît, ailleurs en Abitibi. Et est-ce que vous travaillez en même temps sur le projet Cadillac ou si vous vous concentrez sur Benoît en premier? On se concentre sur Benoît en premier, à cause des teneurs qu'on rencontre sur Benoît, à cause des largeurs de minéralisation qu'on rencontre sur Benoît, à cause de sa proximité au gîte de Métanor et au gîte de Gonzague-Langlois, l'infrastructure. Tout est là pour créer de la valeur pour nos investisseurs. Cadillac Extension, c'est une découverte polymétallique. Il y a énormément de potentiel. Le gîte, présentement, est petit et pas tout à fait économique, mais les teneurs qu'on y rencontre, du 4-5 % cuivre, 14 % zinc, 1000 onces d'argent et quelques grammes d'or, c'est fabuleux. OK. Donc, ça va être comme en deuxième phase, parce que déjà, cette phase-là que vous êtes est assez jeune. Oui, parce qu'on peut, à la taille de compagnie qu'on a, on ne peut pas se permettre de courir 5-6 lièvres en même temps. On se concentre sur un projet vedette. Et on peut se permettre de garder nos autres projets en veilleuse parce qu'on a acquis des crédits statutaires pour vraiment les mettre en veilleuse pendant 10-15 ans, là, ou attendre une opportunité, un partenaire qui veut bien faire avancer le projet avec nous. C'est sûr, parce que lorsque les teneurs sont en profondeur, ben là, ça prend un shaft, il faut descendre en dessous, puis là, bon, ben ça compense. C'est sûr que ça coûte d'argent. On parle d'un moulin, puis il faut descendre du monde, il faut creuser des galeries, il faut sortir le minerai par là, puis c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Avez-vous des vues sur des projets pas des projets, mais peut-être des zones plus en surface où vous pourriez peut-être faire un peu d'autofinancement avec ça, avec 2 moulins qui sont pas trop loin de chez vous? Oui, justement, les conditions du marché présentement sont en train de créer des occasions pour des compagnies telles que la nôtre. Typiquement, le junior ne s'attaque pas à des gîtes ou de la délimitation de gîtes. Ils font de l'exploration très peu avancée. Les seniors, eux, sont à la recherche de gros gisements. Ça crée une fenêtre d'opportunité pour notre société, quartier. Et nous, ce qu'on entend faire, c'est d'être prêt pour saisir ces opportunités-là, pour rajouter des onces et des livres de cuivre et des livres de zinc pour nos actionnaires. Et donc, à court terme, quel est votre plan de match? Qu'est-ce que, dans quoi êtes-vous présentement? Une phase de relations publiques pour vous faire commencer à vous faire connaître, attirer les investisseurs? Oui, pour se faire connaître, parce que dans les 2 à 3 dernières années, on a acquis Benoît, on a acquis Fenton, on a avancé Cadillac Extension. 3 projets avec des ressources. Et où vous avez pris votre 3 millions? Au bout de l'arc-en-ciel? Oui, au bout de l'arc-en-ciel, l'an passé, fin 2012, le monde disait « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? » Comme Gretzky disait. Vous avez financé? Oui, oui, comme Gretzky disait à l'époque.
la clé de son succès, c'est qu'il patinait pas vers la rondelle. Il patinait vers où il pensait que la rondelle allait être. Et chez Cartier, on fait un peu de ça, géologiquement puis financièrement. Alors, c'est ce qu'on a offert à nos investisseurs. C'est un état d'esprit de préparation pour saisir les opportunités qui s'en viennent. Quand peut-on maintenant penser avoir des nouvelles, soit ça de la campagne, au mois de mai, la dernière campagne de forage? De la campagne de forage de Benoît. Et on est en cours d'essayer de trouver des partenaires pour nos projets moins avancés. Et ça aussi, ça pourrait créer des nouvelles parce que nos projets moins avancés sont quand même assez avancés dans le sens qu'ils sont prêts à forer. Fait que c'est des projets qui ont été préparés et mis sur un plateau d'argent pour les partenaires qui ont besoin de projets prêts à forer. Pas des projets géopoésie, là, où est-ce qu'il faut qu'ils se tablent la géophysique, de la prospection, de la reconnaissance. C'est vraiment des projets avec des indices minéralisés bien connus et on leur présente un projet clé en main, prêt à forer. Alors, pour un partenaire potentiel, c'est des bonnes nouvelles, ça aussi. En terminant, vous savez, l'entrevue va être enregistrée et va durer longtemps, mais présentement, on attend des réponses du gouvernement du Québec qui veut s'attaquer aux redevances. On est allé au salon de la PDAC, on a vu c'était quoi l'atmosphère. Votre opinion à vous, si on vient jouer dans les redevances à la hausse, quel serait l'impact sur les petites minières? L'impact serait assez paradoxalement très grave pour les petites minières. Parce que les petites compagnies minières ou les petits projets miniers, même s'ils génèrent peu ou pas de profit, ben ils contribuent à maintenir de la main-d'œuvre, un bassin de main-d'œuvre actif. Ils contribuent à du transfert de technologie. Et puis, ces petits gîtes-là, un jour, peuvent devenir des larrons. Alors, quand on attaque la profitabilité de ces petits gîtes-là, c'est toute une industrie qu'on déstructure. Et nous, à l'exploration, on est la première transformation. On prend un rêve, un potentiel, on va chercher des capitaux à l'étranger, on ramène ça au Québec. Alors, tout le régime qui est proposé présentement s'attaque à l'entrepreneurship québécois. Et nous, on dit, touchons pas à ça. Ça nous a pris 50 ans de développer une filière d'exploration et des quartiers. Hein, c'est un produit de cet entrepreneurship-là, de se vouloir se prendre en main ici au Québec. Puis le régime qui est proposé, potentiellement, va attaquer cet entrepreneurship. Oui, les ressources, c'est le cœur et les bras au Québec. Oui. Toutes les petites juniors, c'est les doigts. Oui. Mais l'histoire, c'est que nous autres, on n'est pas une étoile de mer. Si on les coupe, ils vont pas nécessairement repousser si vite que ça. Non, non, parce que cette expertise-là peut partir, aller outre-mer, et elle reviendra peut-être pas. Monsieur Cloutier, on va suivre ça de près, encore une fois, et on vous invite à nous donner toute information, à nous appeler aussitôt qu'il y a quelque chose. On va être toujours intéressé de visiter notre site web. Notre site web, on est transparent. Toute notre information sur nos projets puis notre stratégie d'exploration est là. Ressources Cartier, symbole ECR. Monsieur Cloutier, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.